Salut! Ça vous tente-tu qu'on aiguise mon carnivore? Je suis un carnivore qui a payé pas mal. Là. Il y a eu la vie dure. Je m'en sers dans ma shop. Il a vraiment eu la vie dure et qu'il ne coupe plus tellement. C'est ce spécimen-là. Comme test, comme gauge, on va prendre mon poil parce que c'est la meilleure affaire. Il rase plus. Il coupe encore un peu de bois. Il n'est pas totalement défait le reste, mais décidément, il rase plus. Là, j'ai un bel exemplaire de ça ici. C'est fait par Sharpal. Avec une belle pierre au diamant monocristallin. C'est lui qu'il faut, le monocristallin. Il n'est pas, lui, perforé. On voit du jaune ou du orange à travers. Là. Ça dure. Ça marche, mais ça dure pas longtemps. Diamant monocristallin electroplated. C'est ça que ça prend. Puis, il s'agit de s'en servir comme une pierre, mais j'ai trouvé un truc pour trouver votre angle d'aiguisage. Avec une feuille, ça marche. Mais ça, c'est encore mieux. J'ai trouvé. C'est les feuilles backing de mes décals. Ça marche super bien. C'est comme luisant. Ça glisse bien. Et il s'agit d'avoir une surface droite, là. Puis comme essayer d'aiguiser le couteau là-dessus. Que ça fait, ça glisse. Puis un moment donné, ça mord. Quand ça commence à mordre, ah ben, bâtin, c'est là mon angle d'aiguisage. C'est ça, c'est pas pire. Fait qu'on peut se pratiquer à déguiser là-dessus. Quand on est rendu bon, là-dessus, à toujours être sur le bord, d'être capable de comme trancher la feuille ou pas. Là. Fait que c'est là l'angle d'aiguisage. On retire ça. On utilise le côté coarse, là, le côté le plus abrasif. On garde la même angle et on y va. Là, c'est sûr qu'il y a plusieurs techniques. Pour y aller de cette manière-là, comme sur une grosse pierre, moi, je trouve ça cool. Je préfère l'utiliser pour m'accoter sur un coin. Au coin de mon coffre, hein, on va dire que c'est de même. J'y vais avec mon angle. Puis aussi, un autre truc, quand on a des bons yeux, si on n'a pas, ben, on porte des lunettes. On le voit. On voit qu'est-ce qu'on fait là, sur le edge. On le voit, quand on a la bonne angle, on voit que les lignes qui se forment en travaillant l'outil sur le edge, on les voit se former sur la largeur complète du edge. C'est toujours d'y aller avec la bonne angle. Puis là, je vais pas avec parcimonie, je veux dire avec vigueur un peu de ce bord-là. Pour aller setter là, j'allais dire l'arête, c'est ça, l'apex des deux angles qui se rejoignent. Déjà mieux, mais là il est sur le course. Je n'ai pas enlevé le petit bord. Puis on dirait qu'il veut commencer à presque lever des poils. Mais on s'entend, là, je viens d'aiguiser pendant 30 secondes, je sais pas. Ça c'était le première passe grossière. Je change de bord. J'ai un grit 1200. 325 pour le gros grit. Et 1200
pour le petit. J'ai passé un petit peu de 1200. Normalement, chez nous, j'ai une bande de cuir, mais un peu, nos bras sont en cuir. C'est comme là, je le stroke pour enlever le petit beurre, mais c'est une job très rapide, mais suffisante pour lever mon poil un peu. Comme je dis, c'est pas parfait, ça m'a pris quelques minutes. Mais il coupe beaucoup plus que qu'il fait. Il y a quelques petites coches dedans. J'ai besoin de faire une meilleure job, mais je te donne un aperçu d'un usage de campagne.